Salut, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je suis super content de vous retrouver ce matin sur ma chaîne YouTube. Dans cette courte vidéo, nous parlerons de la confiance en soi. Comment l'acquérir rapidement et facilement et quelles sont les valeurs qu'elle ajoute à notre existence. Alors n'oublie pas de liker cette vidéo, de partager et de t'abonner à ma chaîne YouTube parce que ça te fera beaucoup de plaisir. Alors la confiance en soi est un élément très important dans la vie de l'homme. Mais malheureusement, on ne la trouve pas chez plusieurs. Je le dis parce que selon l'observation, plusieurs personnes ont déclaré qu'ils manquent énormément de confiance en eux. Et pourtant, c'est un élément très capital. Et en ce matin, je ne parle pas forcément dans le domaine économique parce que la confiance en soi rentre en ligne de compte avec la vie de l'homme dans tous les domaines divers et variés. Alors pour continuer, nous allons donner d'abord une définition de la confiance en soi. Alors la confiance en soi est l'évaluation ou le jugement fait d'un individu en rapport avec ses capacités. Et selon certains psychologues, la confiance en soi diffère de l'estime de soi. Et c'est plus comment clair, selon eux, l'estime de soi révèle la valeur de l'individu, tandis que la confiance en soi révèle la capacité de ce dernier. Alors, suite à cette hypothèse, nous pouvons clairement dire que la confiance en soi vient clarifier l'estime de soi de l'individu en question. Et je prends juste un exemple. Si j'arrive à m'exprimer en public, ceci me permet également de révéler à ce public mes valeurs qui me sont propres. Et nous pouvons dire que le fondement de la confiance en soi consiste à vivre en conformité avec toutes ses valeurs et en harmonie avec ses plus grandes aspirations. Alors, comment acquérir la confiance en soi? Pour acquérir la confiance en soi, je te donnerai dans cette vidéo les différents points qu'il faut savoir afin de rehausser le niveau de ta confiance en soi. Alors, pour rehausser ce niveau, il faut savoir qui on est réellement. Il faut savoir qui on est réellement. Et en plus, savoir ce qu'on désire obtenir. Et également avoir une vision claire. Et le plus important, connaître ses valeurs. Connaître tes propres valeurs. Et tes faiblesses également. Alors, quand tu vas arriver à identifier tous ces éléments que je viens de citer dans ta vie, alors ça te permettra de travailler ces éléments afin de faire monter la barre très haut. Alors, pour dire tout simplement que pour jouir d'une plus grande confiance en soi, il faut avoir la capacité de rester soi-même. Et en plus, prendre des décisions, ses propres décisions. Les décisions qui sont en rapport avec ses propres valeurs. Alors, la majorité laisse aujourd'hui les choses qui se passent autour d'eux déterminer, conditionner leur existence. C'est tout simplement que beaucoup se penchent plus sur le regard des autres. Que diront les autres? Que penseront les autres? Et au finish, on finit par ne pas marquer notre existence, mais subir notre existence. Ce qui n'est pas préférable. Pour améliorer la confiance en soi, l'on doit se dire toujours et toujours, je suis capable. Je suis capable de réaliser ceci. Je suis capable de faire ceci. Je suis capable de faire cela. Et cela se fait par des affirmations positives, personnelles et présentes. Je reprends. C'est tout juste un petit secret que je vous donne. Ceci se fait par des affirmations positives, personnelles et présentes. Alors, comme second point, il faut se fixer des objectifs. J'ai toujours dit que la vraie valeur de l'homme, ce n'est ni sa taille, ni sa forme, ni sa beauté, ni le poste qu'il occupe dans une société, ni le salaire qu'il perçoit chaque fin de mois. Mais ce n'est rien d'autre que la réalisation de ce dernier. Alors, comment se fixer des objectifs? Pour te fixer des objectifs, il faut te poser simplement une petite question que je vais te donner tout de suite. Ce n'est rien d'autre qu'un petit secret que je te donne encore à nouveau. Alors, tu te dis, si l'on doit me critiquer,
soit en mon absence ou soit après ma mort, que diront-ils de moi? Que diront-ils de moi? Alors cette petite question va t'amener à connaître d'abord non seulement tes valeurs, mais à savoir orienter tes actions en harmonie avec tes valeurs. Alors comme troisième point, il faut triompher l'adversité. Ceci sera d'ailleurs notre thème dans la vidéo prochaine. Alors pour ma part, pour triompher l'adversité, il faut gagner le combat à l'intérieur de toi-même. Quand le combat à l'intérieur de soi est gagné, alors les résultats se font sentir extérieurement. Pourquoi? Parce que rien ne peut arrêter ou limiter l'être humain à part lui-même. Dans sa pensée, qu'est-ce qu'il pense de lui? Est-il capable ou non? Alors, ta limitation ne vient nulle part à part toi. Alors, le quatrième point sera la préparation. Alors, pour gagner une confiance en soi, il faut se préparer, c'est-à-dire répéter des actions énième fois. Ceci fait naître en soi la confiance, une grande confiance. Et c'est ce que l'on appelle l'amélioration progressive. C'est l'une des clés fondamentales de la confiance en soi. Il faut se préparer. Et là, Robbins l'a dit dans l'une de ses conférences que on suppose que tu joues un jeu avec un tout petit enfant. Et on remarque deux fois qu'on n'arrive pas à battre, pour ne pas dire à rester vainqueur face à cet enfant dans ce duel. Pourquoi? Parce que l'enfant est habitué à jouer ces jeux. Pour ne pas dire qu'il a plusieurs fois joué ce jeu. Et il sait ce jeu, il sait déjà où sont situées les différentes cibles. Et là, il est beaucoup plus rapide que toi. Il est beaucoup plus performant par rapport à toi. Tout simplement parce qu'il s'est préparé d'avance. Alors la préparation, pour ne pas dire la répétition, oui, des actions est très très fondamentale. Que ça soit dans un discours public, que ça soit peu importe ce que tu feras. Mais il faut d'avance se préparer. Ceci fait grandir en soi une confiance extraordinaire. Point suivant sera le courage, pour ne pas dire la persévérance. Alors la persévérance constitue la qualité la plus importante que l'on puisse avoir pour être doté d'une plus grande confiance en soi. Jordan Michael l'a dit, tout le monde a du talent, mais il faut le travailler dur pour se différencier des autres. Pour illustrer ce discours de Michael Jordan, il faut savoir qu'on peut tous avoir la confiance en soi, mais on arrive à se différencier des autres toutefois en travaillant ce domaine. Tous ces différents points attestent clairement que la confiance en soi est un facteur primordial dans la réalisation de l'homme, et je peux dire même dans tous les domaines sans exception. Ce que nous devons retenir, c'est que la confiance en soi, pour l'acquérir valablement, il faut d'abord accepter la responsabilité de sa personne. Comme le disait Ernest Williams, le poète, je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Et deux, accepter que l'on peut acquérir n'importe quelle compétence qu'on juge nécessaire à notre réussite. De trois, accepter qu'on peut changer la situation, notre situation, pour ne pas dire, tout en travaillant sur soi-même. C'est-à-dire travailler sur sa personne intérieure, changer ses croyances, changer son paradigme, changer réellement toutes les pensées limitantes dans son fort intérieur. Comme je le disais tout à l'heure, si le combat à l'intérieur est gagné, le combat à l'extérieur se fait sentir par la victoire, par les réalisations sans effort, par beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte dans la liberté de l'individu en question. Alors si tu as aimé cette vidéo, je te le dis, juste un rappel, il ne faut pas oublier de liker, de t'abonner à ma chaîne YouTube, de partager également afin que les autres puissent en bénéficier. Merci bien, portez-vous bien.